Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Amir, comment vas-tu? Alhamdoulilah, Bon, ça va. Et du coup, on accueille... Je vais pas dire bonsoir à Dogmios, mais voilà. Mais le cœur y est. Eh ben, on accueille Vector pour... Salut déjà. Salut. Ça fait 4 mois à peu près que je regarde tes lives. Oui. Et en fait, j'aimerais te poser une question d'abord, avant de débattre. Dis-moi. En fait, le but de tes lives, c'est dans quoi? Genre, tes lives, tu consistes à faire quoi dans tes lives? À exposer ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite, c'est parce que pour différentes raisons, ça peut être pour tout simplement informer les croyants sur ce qu'ils ignorent peut-être, leur permettre du coup d'avoir un œil critique vis-à-vis des textes qu'ils ne connaissent peut-être pas, apporter une contradiction à ceux qui les acceptent, apporter des éléments de réponse sur certaines choses qui se passent dans notre société. C'est-à-dire que il y a des choses qui émanent de l'islam, comme des choses qui émanent du christianisme, comme des choses qui émanent du judaïsme. Voilà, c'est exposé. Mais moi, je trouve que ça incite un peu à la haine, non? De quoi, l'islam? Non, par exemple, tes lives, quoi. Pourquoi? Parce que je dénonce, parce que je dis ce qu'il y a dans les textes. Même quand tu regardes les commentaires et quand tu dis Mashallah et tout, alors que t'es pas musulman, c'est un peu... Comment ça? C'est-à-dire que dire Mashallah quand t'es pas musulman, c'est un incite à la haine? Non, mais je parle pas de ça, forcément. Ah, tu veux dire l'ironie, le sarcasme et la provocation? Ouais, ça un peu dans ça, quoi. Je comprends pas. En quoi ça attise la haine d'être provocateur? Je sais pas, même généralement, quand tu vois les commentaires, ils sont tous haineux. Ouais, il y en a beaucoup des haineux contre moi aussi, effectivement. Après, j'en vois rarement. Ah bon? Bah oui. On doit pas avoir la même chose, alors on doit avoir un filtre, parce que moi je vois beaucoup de commentaires me détester aussi, me dénigrer aussi. Et je vois aussi beaucoup de commentaires qui ne dénigrent personne. Mais t'es sûr, ça fait 4 mois que tu nous suis? C'est bizarre. Toi je te connais pas, mais... oui, du coup ça fait me pas connais 4 mois alors. Hein. Si. Parce qu'il est je tout peux le temps même sur mes lives. te dire des trucs que j'ai regardé dans tes lives. Ah peut-être que t'es tombé à chaque fois quand il y avait pas Amir, mais du coup t'es tombé dans je regarde pas souvent, mais d'accord. J'ai pas dit que je te suis, mais parfois je regarde. Genre quand tu sors fait pour toi, je rentre. Écoute, le but en plus de ces lives, c'est comment dire, bref, c'est pas d'essayer de comprendre si c'est important justement, d'essayer de comprendre si les gens croient pour de bonnes raisons au texte de l'islam aussi. Ouais, ça bien fait sûr. partie aussi. Donc toi, est-ce que tu penses que tu as des bonnes raisons de croire que le Coran est divin, qu'il ne vient pas des hommes? Pas forcément, mais c'est ma foi, c'est la foi qui fait que tu crois en islam, quoi. Oui, comme toutes les autres religions. Donc t'as pas un argument différent, par exemple, des autres religieux? Non. Du coup, qu'est-ce qui permet de dire que toi, t'as plus raison sur ta foi que d'autres religieux? Non, moi je dis que j'ai pas plus raison que les autres. Chacun croit ce qu'il veut. Oui, et bien je sûr. respecte totalement, oui. Mais vous pouvez pas avoir raison les deux en même temps. C'est-à-dire qu'un chrétien... C'est pour ça qu'il y a un seul qui va s'en sortir, on va dire. Et toi, comment tu sais que c'est l'islam? Puisque t'as misé sur l'islam. Mais justement, c'est la foi. Oui, mais qui vient de quoi? Il fait un pari. Tu fais un pari, en fait, c'est ça? Non. Donc c'est que t'as des éléments en plus que les chrétiens ou les juifs ne pourraient pas donner. Pas forcément, parce que tout le monde a une foi et croit en ce qu'il veut. Oui. Donc, mais c'est pas le but du débat là. Le but c'est d'avoir de bonnes raisons de penser que notre religion à nous, celle qu'on a choisie, est plus vraie que les autres. Sinon, à quoi bon? Si t'es pas sûr. Moi, si je suis monté, c'est pour parler des propos pas des propos, de certains arguments que t'as parlé. Tu veux changer de discussion? Elle te met mal à l'aise cette question-là? Non. On peut la retirer si elle te met mal à l'aise. Le but du live, c'est de débattre. Si elle te met mal à l'aise, cette question-là, on peut arrêter. On peut parler des fleurs, on peut parler du vent, on peut parler de la musique. Quelle question? La question qu'on est en train de te poser là actuellement. Elle a dit quoi? Désolé, j'ai pas entendu. Celle que tu veux changer, tu veux trouver un autre but du débat. Mais laisse-la parler, moi je suis monté... à quoi bon croire? Je vais te dire un truc, tu te calmes de suite et tu vas parler correctement, d'accord? D'accord, donc sur cela, je sais, depuis que t'es monté, t'es en train de trembler et tu veux trouver une excuse pour qu'on te tège.
Mais tu vas rester et on va Mais montrer bien à sûr tout que je le vais monde, rester, sinon je et serai on va descendu tout montrer seul. à Hein. tout le monde ton intellect, ton intelligence et ta façon de parler et ton éducation. On va le Bien montrer. sûr. Du coup, Mhm. quel est pour toi l'intérêt finalement de miser sur l'islam plutôt que sur une autre religion? Tu vois, parce que au final, quand on croit, c'est qu'on mise sur le fait que ce soit la bonne croyance, que ce soit la bonne interprétation et la bonne représentation de Dieu. Exactement. Donc toi, quels sont tes arguments qu'un chrétien ne pourrait pas donner? Parce que vous pouvez pas avoir raison tous les deux. Les chrétiens n'ont pas la même définition de Dieu que l'islam, que les musulmans. Oui. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que toi, finalement, la religion sur laquelle t'as misé a plus de chances d'être vraie? Les gens, quand ils choisissent, on va dire, d'un côté une religion, c'est plus parce qu'elle leur plaît de base. Et sachant que l'islam, c'est une religion de respect, ça me permet de croire en Allah que croire en autre chose. J'ai choisi cette religion, je peux pas te dire que, pourquoi choisir le christianisme alors que je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Alors, comment tu sais justement que t'as la bonne religion? Justement, ce que j'essaie de te dire, c'est la foi. Mais je peux pas changer ça peut pas se changer. Si, ça peut se changer. Non, pas vraiment. Après, ça dépend de... Tu ne peux pas faire le choix de la changer. C'est pas un choix. Quand tu penses quelque chose ou que tu crois quelque chose, tu fais pas le choix d'y croire. C'est parce que soit t'as eu des expériences dans ta vie ou des connaissances que t'as accumulées qui te font croire ça. Mais au final, si tu commences à t'intéresser au texte de l'islam sunnite, à regarder ce qu'il y a dedans, à essayer de comparer, si tu commences à trouver des choses qui sont contradictoires ou qui sont un peu erronées ou qui ne sont pas vraiment justes, au fil du temps, tu vas plus faire le choix de croire ou de ne pas croire. C'est qu'au fil du temps, tu vas commencer à te questionner et ta foi sera peut-être différente après. Tu penseras plus la même chose, mais ce sera pas par choix, ce sera juste par accumulation de données. Après, est-ce que toi, tu peux me dire une contradiction qu'il y a dans le Coran? Moi, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai rien trouvé dans le Coran qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu écrire, n'aurait pas pu dire, n'aurait pas pu penser. Après, dans le Coran, il y a des trucs qui se produisent maintenant. Par exemple. Donc, tu veux dire des choses que, à l'époque, au 7e siècle, les humains ne pouvaient pas savoir. C'est ça? Oui. Par exemple. Moi, je suis pas trop renseigné, mais si tu lis bien le Coran, tu le sauras. Comment tu le sais? Comment tu le sais que c'est vrai? Parce que je sais que les gens disent ça. Il y a des gens qui disent ça, mais moi, je suis allée vérifier et c'est pas ce que j'ai vu. Toi, t'es allé vérifier? Moi, je vois des versets parfois dans mes pour toi, mais c'est pas pour m'en rappeler vraiment. Donc, tu les crois sans aller vérifier? Mais pourquoi vérifier? Parce qu'ils peuvent te mentir. Si c'était vrai versets du Coran, qui pourra me mentir? Tout simplement parce que moi, je peux te prendre n'importe quel passage de n'importe quel livre, sans parler du Coran, de n'importe quel livre, et te faire une interprétation qui n'a aucun rapport avec ce que l'auteur a voulu dire. Mais en soi, ça peut marcher aussi avec le christianisme et les autres religions. Exactement ça. C'est pour ça qu'il faut aller vérifier. À chaque fois qu'il y a des informations comme ça qui te disent ça veut dire ça, c'est ça. Surtout sur des principes qui sont importants pour toi, savoir l'islam, le mieux à faire, c'est d'aller vérifier pour être sûr que la personne ne te ment pas. Cassius, je peux faire une prédiction? Oui. Parce qu'il veut pas que je lui parle, je vais juste parler. Tu peux parler, bien sûr. Hein. Il s'est calmé, donc Amir. Non, mais je suis calme, c'est juste, en fait... Ouais. En fait, il a dit un truc. C'est que il a choisi cette religion-là parce qu'elle fait faire du bien. Déjà, ça fait que 10 minutes. Les gens, ils ont eu un aperçu de ce que peut faire la religion comme éducation. Si c'est ça qui t'a rendu tel que tu es. Et puis, deuxième chose, il a dit, la religion, il y a dedans plein de choses vraies qui se passent aujourd'hui. Peut-être le soleil se lève, le soleil se couche, mais tout le monde le voit, rien d'exceptionnel. Est-ce qu'il peut? Moi je dis qu'il connaît rien de sa religion. Il a juste entendu des gens lui dire, tu sais, il y a un miracle de fou dans le Coran. Il y a un miracle, il y a des choses, mais il a jamais vérifié. Et je fais la prédiction de suite
qu'il n'a jamais vérifié. Mais si j'ai tort, il pourra nous dire une seule chose, une affirmation qu'il y a dans le Coran, sans citer le Coran, le texte exactement, mais nous le dire précisément et pourquoi ça l'a convaincu. Mais je vous dis dès maintenant, il a rien. Il a Ok, mais juste on peut des parler slogans, il a juste des slogans avec lesquels il a grandi, comme beaucoup de musulmans que j'ai connus et que j'ai été. Ok, bon, on peut parler de l'apparition de l'eau dans le Sahara. Ça, c'est dans le Coran, ça? Ouais, bien sûr. L'apparition de l'eau dans le Sahara? Ouais, tu peux chercher. Moi, je te mens pas, j'ai pas le verset, mais je sais que j'ai déjà lu. Voilà, démonstration faite. Fini. J'ai terminé. Bah, y a rien là. En fait, il te dit ça, Victor, parce que Amir, il sait que c'est pas dans le Coran. Mais il a même pas cherché là. Faut chercher. Il vient de te dire que je traduis Amir pour Victor. Il vient de te dire que il l'avait été et qu'il avait fait ces recherches-là et qu'il avait l'habitude en fait lui. Et donc en fait, il fait croire qu'il a déjà été. bah, dis-nous c'est quel verset du coup. Mais je viens de dire que j'ai pas le verset. Ah bon bah voilà, t'as rien en fait. Et tu sais que dans le Coran il y a des milliers de versets donc. Ouais, il y a même la cartographie et l'architecture de comment faire une navette spatiale. Elon Musk s'est basé sur le Coran pour faire les navettes qui réatterrissent, qui décollent et qui réatterrissent. Ouais. Il y a Bien sûr. aussi le code de Super Mario 64. Ouais. Mais c'est une bonne raison pour être. Ça c'est vrai. Non mais Victor, il y a des Page 65. Il y a des gens, en fait, ça s'appelle du concordisme. Il y a des gens pour montrer qu'en fait, on pouvait faire dire tout et n'importe quoi, n'importe quel texte. Il y en a un qui a réussi à démontrer je crois que c'est le code, le code du jeu de Mario, Super Mario Bros ou Mario 64, je sais plus. Ouais, et le code pour avoir la BMW décapotable dans GTA San Andreas. Et il a réussi à faire tout concorder avec tout ce qui est dans le Coran. Ah ouais, c'est sûr. Pour ceux qui ont la ref, Jack rend le verset. Bref, du coup, tu donnes des arguments comme t'as dit une fois un verset du Coran où il fallait frapper les femmes. Je m'en souviens bien, c'était en septembre, je crois. Ouais. Et en Non, fait, celui-là, il n'existe pas, celui-là. Non. mais s'il existe, c'est dans Surat Nisa, je sais même pas c'est quel verset. 34. 34 exactement. Bon, en fait, dans ce verset-là, c'est un malentendu. En fait, quand on dit daraba en arabe, ça veut pas forcément dire frapper. Il dit pas daraba. Si, ça dit daraba. Wadribuhunna. Ouais. Ouais. Je parle du mot daraba en arabe. هل تتكلم العربية يا أخي؟ نعم. 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 هل ممكن أن تشرح لي هذه الآية؟ إن خفتم نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن. هل ممكن أن تشرح لي هذه الآية؟ الإسلام معنى ضرب يمكن أن يعني. هل ممكن أن تشرح لي كل الآية التي تبتدئ بالمرأة الناشز؟ Mais tu me laisses pas parler là. Bref, daraba en arabe, ça peut avoir. Non, je n'ai pas dit ça en arabe. Je ne parle pas de daraba. Je t'ai dit autre chose en arabe. Est-ce que tu peux me répondre en arabe à ce que je t'ai dit? Ce que tu as dit, pourquoi tu fais le camp là? هل ممكن أن تشرح لي ما هو النشوز؟ Nushuz, c'est les femmes désobéissantes. وماذا قال ابن كثير عن المرأة الناشز؟ Mais pourquoi tu vas loin dans. Mais je parle du verset là. Ah, tu comprends même pas l'arabe et tu veux parler de l'étymologie du verbe daraba. Bah oui, c'est le but. Moi, je veux faire comprendre. Moi, je veux faire comprendre que le verbe daraba va avoir plusieurs sens en arabe. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibn Kathir? Bah, je viens de dire que je sais pas. T'es musulman sunnite? Ouais. Est-ce que t'as lu une fois dans ta vie le Coran et une fois dans ta vie un tafsir? Non, j'ai pas lu, j'ai jamais lu. Ben voilà. Donc, bien sûr que j'ai lu. Mais attends, voilà, le pari que j'ai fait tout à l'heure, t'es en train de le réaliser. Et je peux te poser une question? Est-ce que t'as lu un tafsir dans ta vie? Est-ce que toi, t'étais musulman avant? Non, jamais. Est-ce que toi, t'as lu dans quelle religion? Moi? Ouais. Zoutouloukisme.
est-ce que tu peux me dire un tafsir que t'as lu dans ta vie? Et lequel? Mais pourquoi tu changes? Mais là, tu réponds pas à ce que j'ai dit. Moi, je pense que pars de démonstration l'argument est qu'elle déjà a faite dit 15 en millions de fois, septembre. moi, Et ça. je lui sais de Amir, dire. tu peux me poser la même question? Mais dites que, bah non. Diaz, Moi, je suis athée. est-ce que tu as lu un tafsir, toi, dans ta vie? Oui, plusieurs, notamment celui de la 65-4, soit Ibn Kathir ou Jalalain. Je les connais bien, ceux-là. D'accord, très bien. Et c'est qui tes mufassir préférés, le mufassir préféré? Moi, j'ai quand même la sensation qu'Ibn Kathir, ça reste une référence assez fiable pour moi, en tout cas. D'accord. Moi, c'est plutôt Tabari, Cheikh al-Mufassirin, mais ok, d'accord. Oui, puis Tabari vient après aussi. Je trouve que en termes d'exégète, c'est des bonnes références dans l'islam sunnite. Je suis d'accord Et avec toi. que dit Ibn Kathir sur le verbe drobuhunna? Eh ben, il dit que du coup, adburuna dans le texte, ça veut dire frappez-les. D'accord. Ok. En Merci. parlant des femmes. Le una pour parler des femmes, il me semble. Moi qui ne parle pas arabe. C'est exactement ça. Et Victor, du coup, Ibn Kathir, il dit de la merde ou il a raison? Il dit de la merde. Bah c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien. Tu sais, l'imam Malik, toi, tu es de quelle école? Tu suis quelle école? Parce que généralement, les Nord-Africains, on suit l'école malikite. Mais toi, tu suis quelle école? Malikite, Hanbalite, Hanafite, Shafi'ite? Bah, je suis pas d'école, moi. Ah, t'as pas d'école. Bah oui. Tu suis l'école de la République, je pense. C'est mieux. Exactement. T'as raison. T'as raison. Mais du coup, si t'es arabe, tu devrais savoir que le verbe daraba peut avoir plusieurs sens. Et que dans ce verset, ça voulait Non. pas dire frapper-les. Non. Il ne peut pas avoir plusieurs sens Mais bien avec sûr que cette si. forme. Il ne peut pas avoir plusieurs sens avec cette forme grammaticale. Wadribuhunna. C'est-à-dire, dans Ouais. cette forme grammaticale, il y a inclus dedans le féminin. Le féminin, d'accord? Et dans toujours, Ça s'appelle la toujours, conjugaison, hein. tous les verbes, d'abord, on prend la forme initiale et le sens standard, le sens premier. Et on vérifie est-ce qu'il a du sens. S'il a du sens, on se satisfait du premier sens. S'il n'a pas de sens, là, on peut regarder est-ce que il pourrait avoir un autre sens. Par exemple, darbu tariq. D'accord? Donc, si dans la phrase, le premier sens, frapper la route, n'a aucun sens, là, on va se dire, peut-être que l'auteur voulait dire autre chose. On va regarder les différents sens. Darbu tariq, frapper la route, qu'est-ce que ça pourrait dire? Et là, tu vas trouver le sens, c'est-à-dire, parcourir la route. Mais, parce que le premier sens n'avait aucun sens. Mais dans ce verset-là, dribuhunna, en parlant des femmes, le premier sens, il fonctionne. Ça veut dire frapper les femmes. Donc frapper les femmes ne pose pas question en termes de sens. Ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va pas aller regarder ailleurs. Le sens premier de darb, c'est de frapper. Et même dans le Coran, il est déjà utilisé le terme darb, par exemple darbur riqab, c'est-à-dire taper les coups, c'est-à-dire couper les têtes. Ça existe déjà darb à plein de reprises. Et si tu prends les exégètes, ils sont tous unanimes. Et tu sais, quand je dis exégète, c'est des gens qui ont récupéré la parole du prophète, qui ont récupéré la parole de Tabi'in, Ibn Abbas et tous ceux qui sont à côté de lui, Omar et les compagnons. Ils n'inventent pas de leur tête. Donc, quand on regarde l'exégète de la 434, c'est pas une invention. C'est des gens qui ont passé, leur vie à travailler avec cette langue arabe particulière de Quraysh, et ils ont lu la parole du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça va à l'encontre des faits et gestes du prophète? Est-ce que ça va à l'encontre avec d'autres versets? Non. Et il conclut, il n'y a pas que les exégètes. La jurisprudence de l'islam sunnite, si tu connaissais ce que c'était, tu lis les livres de fiqh et tu vas te poser la question, est-ce que c'est vrai, darb, est-ce que ça veut dire frapper ou est-ce que ça veut dire autre chose? Peut-être les caresser dans le sens du poil ou je ne sais quoi. Et je vais lire la jurisprudence de l'islam sunnite. Est-ce que dans l'islam sunnite, c'est interdit et puni de frapper sa femme qui désobéit?
Ça n'existe pas. Si. Au contraire, ils valident et ils vont te donner la manière, la méthode, comment frapper ta femme. Et tu peux me donner ces méthodes? Ces méthodes, Ouais. ce que dit Ibn Kathir, Tabari, al-Baghawi, Saadi et plein d'autres, ils te donnent plein de techniques. Il suffit de la frapper, ne pas lui toucher le visage, ne pas éviter. C'est pas ne pas, c'est éviter. Éviter de lui toucher le visage, éviter de lui casser des os, éviter de lui déchirer la peau. C'est ça ce qu'ils disent. Si ça voulait dire autre chose, faire un massage thaïlandais, ça n'aurait aucun sens de dire ne déchirez pas la peau, ne touchez pas le visage. Tous à l'unanimité jugent que là, Allah donne la méthode d'éducation des femmes désobéissantes en leur disant 3 étapes. La première étape, exhortez-les. Fa'iduhunna. D'accord? La deuxième étape, wahjuruhunna fil madaji'. Éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et d'ailleurs, certains savants, Malik ou d'autres, te disent cette étape-là est inutile dans le cas où la femme est désobéissante, par exemple, sexuellement. Si elle veut pas faire le S avec son mari. Il te dit non, tu sautes l'étape de s'éloigner dans leur lit parce que justement, elle veut que tu t'éloignes. Donc tu vas la frapper directement. C'est ça qu'il y a dans tes textes. Mais je sais, ça peut te faire mal parce que toi, tu as été éduqué avec un islam qui te fait faire du bien, qui te donne un bon sens moral pour respecter les gens, aider les gens autour de toi, peu importe qu'ils soient croyants, non croyants et tout, il faut les aider, il faut faire le bien autour de toi. On t'a éduqué peut-être avec ça, mais quand tu lis les textes et la parole d'Allah, les faits et gestes de ce meilleur homme à suivre, ça n'a rien à voir. Je parie, deuxième pari que je fais ce soir, c'est que tu es largement meilleur que Mohammed, et largement meilleur en termes de connaissances, de sens moral, d'éducation, que Allah lui-même. Et j'ai terminé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu as envie de coucher avec une petite de 9 ans? Bah non. Voilà, tu as répondu. Allah, lui, il l'autorise à tous les hommes. Il autorise à tous les hommes. Question. Laisse-moi te faire la démonstration. Tu m'as posé la question. Donc, tu viens de répondre, toi. Allah, lui, il autorise cet acte-là à tous les hommes musulmans. Mohammed, le meilleur homme à suivre, l'a fait. Il a épousé une fille de 6 ans, il l'a consommée à 9 ans. C'est ça la différence. C'est pour ça que je te dis, toi, tu es meilleur que ces gens-là. Est-ce que, imaginons, demain, tu as le pouvoir ultime, total, absolu. Est-ce que toi, dans le pays ou dans le monde dans lequel tu règnes, tu arrives dans ce monde-là et tu vois des gens se faire esclaves? Est-ce que tu vas interdire l'esclavage ou est-ce que tu vas l'autoriser? Bah, je vais l'interdire, mais là, ça parle pas de moi. Exact. Encore une deuxième fois, deuxième tentative. Tu prouves encore que tu es meilleur que Allah, que tu es meilleur que Jésus, que Moïse, que Abraham, que Mohammed, que tous les prophètes accumulés, tu es meilleur qu'eux. Parce que tous ces prophètes-là mythologiques, eux, quand ils sont arrivés dans le monde et ils étaient connectés avec le divin, omniscient, omnipotent, ils n'ont pas interdit l'esclavage. Et ils ont voulu le pouvoir, le shrex et tout ce qui va avec. Ok, mais attends. Si la fille, elle est consentante. T'as lu Dogmios, merci. La fille de 9 ans. Ouais. Donc toi, si je te présente une fille de 9 ans et elle est consentante, tu vas coucher avec elle? Mais je parle de la fille, je parle pas de moi. Moi, je vais pas accepter. Je parle de toi. Je parle Donc, de tu sais que toi. le prophète, les femmes qui... Et là, je ramène une petite fille qui a 9 ans, qui qui est consentante. Elle te dit oui, je veux. Est-ce que tu vas coucher avec elle? Mais là, on parle pas de moi, c'est pas le sujet, là. Ah bah, tu vois. Non mais Amir, prends juste un autre exemple. Non, tu es pas face. Attends, Si, c'est le même, mais sans toi. Okay. Tu es là, tu es témoin. Il y a tes voisins qui t'ont invité. Il y a des fiançailles. Ton voisin, il a 30 ans. Et là, il ramène donc sa petite femme, sa femme. T'es pas au courant? Sa femme avec laquelle il doit faire le mariage, pas encore la consommation, mais juste le mariage, sans parler de consommation. Tu vois, elle a 6 ans. Ok. Et elle dit oui.
Tu te poserais pas de questions? Mais en fait, là, si on parle logiquement, on est en 2025. Oui. On fait plus ça, généralement. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui sort avec une fille de 9 ans? C'est pas la question. La question, c'est de savoir, est-ce que Allah demande à ce qu'on le punisse, cet homme, si ça se fait? Non. Bah voilà, c'est ça, en fait, le Mais- problème. Le prophète, les femmes qu'il mariait, quel que soit leur âge, elles étaient abandonnées, elles n'avaient rien. Il prenait soin d'elles. Là, tu parles du prophète, il n'y a pas de souci. Moi, Oui. je te parle aujourd'hui. Pourquoi Amir il dit tout ça? Parce que cette simple décision qu'Allah a faite il y a 1400 ans, si on part du principe que c'est vraiment Dieu, Dieu, il l'a autorisé pour toute l'humanité jusqu'au jour dernier. Donc, si un homme, même aujourd'hui en 2025, nous, ça se fait pas dans nos sociétés. On le fait Oui, pas. justement. Mais dans d'autres sociétés, ça se fait. Mhm. Et dans les sociétés où ça se fait, Allah n'impose aucune sanction contre ça. Il l'autorise. C'est bizarre. Il l'autorise, mais si la fille, elle est consentante, elle a rien, tant qu'il lui fait pas du mal, il prend soin d'elle, je vois pas vraiment du problème. Tout simplement parce que tu penses qu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, on est apte à savoir ce qu'on veut, ce qui est bien pour nous, pour notre avenir? Ok, je peux te poser une question. Qu'est-ce qui te prouve qu'une femme de 20 ans, elle peut savoir ce qu'elle veut? Elle est peut déjà être immature majeure. aussi. Elle a... Bien ça change sûr, mais rien. dans La majorité, l'ensemble... c'est juste un titre. Non, c'est pas que un titre. Il y a aussi Si, on les va pas se études. mentir. Non, aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Fut un temps, oui. Aujourd'hui, la science moderne, la psychologie, les études donc psychologiques, etc., arrivent à démontrer que 18 ans, c'est l'âge où la grande majorité des gens ont déjà atteint un système de conscience parfaitement capable, qui les rend parfaitement capables de prendre des décisions pour eux. Voilà pourquoi on a dit 18 ans, c'est un âge plus que cohérent pour donner la majorité aux gens. Aujourd'hui, on se base quand même là-dessus. Or, à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, même 15, même 16 ans, tu penses que vraiment, quand une fille va dire oui, je veux me marier, c'est par son propre choix ou parce qu'elle aura été victime d'un conditionnement qui l'aura entraînée à accepter ça? Mais justement, là, c'est un autre truc. Ben ouais, mais si la gamine C'est à 6, obligé, là, 7, c'est 8, autre 9, chose. elle dit, c'est pas obligé, c'est conditionné. C'est conditionné à accepter un enfant quand tu l'éduques dans un sens. Il y a des chances que tu y arrives. Si tu le conditionnes à croire que la parole d'Allah est la meilleure, qu'on ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit, que nul n'a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé, de base, le mariage avec les enfants, c'est pas mal du coup. On ne peut pas l'interdire. Donc si Allah l'a voulu, c'est que ça peut être bien. Ensuite, l'enfant va grandir et être conditionné à accepter que son père est la meilleure des personnes pour savoir ce qui est bon pour elle et que s'il décide de la marier, c'est parce qu'Allah a exigé que ce soit lui qui décide. Et tout ça, tout cet endoctrinement, ça conditionne des jeunes filles à dire oui, parce que si elles disent non, elles vont humilier leur père, elles vont aller à l'encontre de la parole de Dieu, et puis elles n'ont pas envie d'aller en enfer. C'est un conditionnement. Les petites filles qui vont dire oui à un mariage, elles auront été conditionnées. Et tu sais, dans l'islam sunnite, l'imam Malik, dans l'école malikite, il dit que pour une vierge, une petite, la sarira vierge, son silence et son consentement. Donc elle a même pas besoin de dire oui. Bien sûr que si. Pas dans les textes. Dans les textes, il y a des hadiths qui expliquent que non. Le silence d'une vierge et son consentement. Mais tu sais, moi j'ai envie, Vector, qu'on revienne sur ton interprétation, en partant du postulat que les savants, depuis plus de 1300 ans, ils se sont trompés. Et qu'effectivement, frappez-les, c'est pas vraiment frappez-les. C'est pas la bonne interprétation. Même si le mot premier, le sens premier, veut dire frapper. Quand on regarde dans les textes de l'islam sunnite, on voit que tous ces savants se sont trompés depuis 1300 ans. Et que pendant 1300 ans, il y a des femmes qui ont subi ça. Allah, il le savait, vu que rien ne se passe sans qu'il ne le sache. Comment expliquer que Allah, qui est créateur de tout, dont la parole est parfaite, ait pu laisser cette petite erreur dans le Coran qui a permis à des hommes pendant 1300 ans d'interpréter maladroitement et de façon même très, très négative la religion sur des femmes? La parole d'Allah sur des femmes. Pourquoi il a permis ça, Allah? Que ça se passe? Alors qu'il suffisait juste de changer le mot pour plus qu'il y ait d'erreur d'interprétation. Mais attends, là, c'est pas que des musulmans qui frappent leurs femmes. Si on revient à... Ouais, moi je te parle de la loi. Ouais, je te dis pas de l'acte, je te parle de la loi. C'est-à-dire que pendant 1300 ans, il y a des savants qui
ont mal interprété le mot frapper, alors que le mot frapper dans sa première définition, c'est frapper. Mais partons du postulat que t'as raison, que c'est pas vraiment ça. Allah, il savait que ce mot-là, frapper, allait poser problème, que pendant 1300 ans, tous les oulémas, la majorité dirait que oui, vous avez le droit de frapper votre épouse et vous ne serez jamais blâmé pour ça. Ça engendre des vraies conséquences dans la vie. Ça engendre des hommes qui vont se dire, il y a rien de mal à frapper sa femme. Donc, qui vont le faire, potentiellement. Mais l'islam, ça interdit aussi la violence envers tout être individu. Pas contre sa femme quand elle nous désobéit, selon l'islam sunnite. Non, et moi, c'est ça ma question. C'est pas le fait, peut-être qu'ils ont tort, tu as raison. Peut-être qu'ils ont tort. Moi, c'est pas ça mon problème. C'est que Allah, créateur de tout, savait ce qui allait se passer, que le mot frapper serait très mal interprété par consensus des ulémas, mais il a laissé ce mot. Pourquoi l'a-t-il laissé? Pourquoi n'a-t-il pas juste changé? Il savait ce qui allait se passer, que des gens allaient autoriser ça, et quand pendant 1300 ans, beaucoup de gens ne verraient pas de mal à ce que ça se fasse, vu que Allah l'a autorisé. Il aurait pu juste changer le mot pour plus qu'il y ait de problème. Parce qu'il savait comment ça allait se passer. Mais comment ça a changé le mot? Au lieu de dire frapper, dire ce que ça veut dire vraiment. Et exhortez-les, éloignez-vous d'elles, divorcez-les ou ignorez-les. Pourquoi frapper? Ça veut dire quoi pour toi? Dire éloignez-vous d'eux et abandonnez-les. Ça c'est toi qui le dis. Mais tu peux même chercher. Tu peux chercher maintenant. Mais ça c'est toi qui le dis et c'est peut-être ce que Allah a voulu dire. Moi c'est pas ça ma question. Ma question c'est Allah savait-il que pendant 1300 ans, la majorité des oulémas de l'islam sunnite allait mal interpréter cette parole et allait dire non, c'est une autorisation pour frapper sa femme. Il le savait, Allah. Oui. Alors pourquoi il a laissé ce mot? Il aurait mieux fait juste de le changer. Là, ça devient un problème des oulémas, pas de... non. Allah. Non. Ça vient de Allah. Non. Allah, il savait ce que ça allait engendrer. C'est-à-dire que sa parole allait permettre au consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, donc les plus grands référents, ceux qui les plus puissants, qui se réclament de l'islam. C'est pas n'importe qui. Il savait que pendant 1300 ans, ces gens-là allaient utiliser sa parole pour autoriser de frapper ses épouses. Le Dieu parfait, omniscient et créateur, etc., s'il a vraiment voulu dire autre chose que frapper-les, alors fallait peut-être utiliser un autre mot pour être sûr que pendant 1300 ans, il n'y ait pas une mauvaise interprétation et que des femmes se fassent pas frapper pour rien. Il suffit de mieux comprendre dans ce cas. C'est ce que je peux dire. Mais... non, ça marche pas comme ça. Ça, il suffirait de mieux comprendre, oui, mais Allah, il a sa responsabilité dedans. Il aurait pu utiliser un mot que tout le monde aurait compris. Et il n'a pas utilisé un mot que tout le monde a compris. Il a utilisé un mot que tous les savants ont interprété différemment de toi. Tous, pendant 1300 ans. C'est pas rien, c'est pas un ou deux. C'est tous. Mais si tu lis bien le Coran, tu sais qu'il ne faut pas s'attaquer. Il faut pas... T'es en dehors du sujet. Mais si, bien sûr. Mais non, Allah savait que sa parole allait être travestie, selon toi. Il le savait, parce qu'il utilise un mot, comme tu l'as dit, qui a été mal interprété. Mais Allah, il le savait avant toi que ça allait arriver. Pourtant, il a décidé de garder ce mot en sachant que pendant 1300 ans, il allait être utilisé au sens propre et être commis sur des femmes. Pendant 1300 ans. Ces hommes, ils seront punis. Non. Si. Non. Mais si tu lis le Coran et que tu lis tous les versets, il y a des versets où ça demande de respecter les femmes et... Oui, et il y a des versets qui disent que vous pouvez frapper votre femme aussi. Qui est mal interprété. Et les autres sont peut-être mal interprétés, c'est toi qui te trompes et c'est les savants qui ont raison. Non. Donc pourquoi Allah a-t-il laissé la majorité des oulémas? Mais qui c'est la majorité? Tous les oulémas de l'islam sunnite, tous. Tous ceux qui ont fait les tafsirs et tous ceux qui ont fait le fiqh après derrière, les ouvrages de jurisprudence. C'est pas la majorité. Moi, je peux pas croire à ça. Si, c'est la majorité. C'est ceux qui font la jurisprudence, Vector. Mais pour toi, c'est combien de pourcents l'ijma'a, c'est la grande majorité. L'ijma'a, c'est le consensus établi par la grande majorité. C'est-à-dire que s'il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui divergent, c'est pas grave. Il y a toujours une majorité. Il y a toujours un ijma'a, un consensus.
Et Oui, le mais- problème, c'est pas que ces savants se soient trompés ou qu'ils ne se soient pas trompés ou qu'ils aient raison. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Allah a permis 1300 ans d'une loi qui dit vous avez le droit de frapper vos épouses. Il a laissé établir ça pendant 1300 ans en sachant que il suffisait juste qu'il change son mot parce que son mot, il est au sens propre. Frapper, c'est frapper. Il peut pas en vouloir aux gens d'avoir mal interprété quelque chose qui est clair pour le coup. Frappez-les. Alors qu'il suffisait juste à lui de se dire, non, je vais quand même pas laisser 1300 ans des femmes se faire taper dessus en pensant que c'est moi qui leur ai dit qu'ils avaient le droit. Mais c'est pour ça que Non, le lui, péché ça l'a pas existe. dérangé. Donc, toi, si tu fais un truc mal, c'est un péché. Bah oui, mais Allah, Bah oui. Allah, il peut pas reprocher aux gens d'avoir interprété littéralement ce qu'il a dit. Il Ils peut ont pas. mal interprété. Non. Bah si. Non, c'est frappez-les, c'est marqué. Si toi, tu vas faire un truc que le Coran dit, faut d'abord bien le comprendre. Mais les savants, Allah a dit de suivre les savants, enfin de suivre. C'est pas là, c'est le prophète a dit jamais ma communauté ne se mettra d'accord sur un mensonge. Suivez donc les décisionnaires quoi. Les décisionnaires, L'avis c'est les majoritaire. oulémas. L'avis majoritaire. On ne peut pas. Quand la Oumma se met d'accord sur un sujet, quand les savants se mettent d'accord sur un sujet et sur un cas, ça ne peut pas être un mensonge. Ça, c'est selon les textes, selon le prophète. Donc, quand tu dis ça aux gens, tu peux pas leur reprocher d'avoir suivi l'avis majoritaire des savants. C'est pas de la faute des gens qui les suivent. C'est pas même pas de la faute des oulémas, puisque eux, ils ne font que étudier et essayer de faire tout concorder pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse être logique dans l'islam. Quand ils regardent les versets, quand ils regardent les hadiths et quand ils regardent la sira, ils se disent, oui, il y a rien qui contredit le fait que frappez-les. Et ils vont en tirer une conclusion, un ijma. Et une fois que c'est fait, les gens qui suivent, Allah, il va les punir, alors qu'ils respectent exactement ce que le prophète a demandé, à savoir suivre les dirigeants, suivre les oulémas, suivre l'avis majoritaire. C'est pas logique. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui se seront fait taper dessus parce que tout le monde pensait que c'était Allah qui l'autorisait, tu peux pas les punir. Ils ont été de bonne foi, eux, ils ont suivi ce qu'on leur a dit. Allah, il aurait vraiment voulu laisser faire ça? Oui, mais ok, le verset, il dit quoi? Pourquoi frapper les femmes? Parce qu'elles sont désobéissantes. Parce que vous craignez leur désobéissance. Parce que vous craignez leur désobéissance. Mais quel genre de désobéissance pour toi? Pour moi, je sais pas. Moi, je vais voir les tafsirs. C'est ce que je te dis. Et t'as vu le tafsir? Ouais. Et ça disait quoi? C'est toutes les désobéissances. Même refuser l'acte sexuel sans raison valable. Ça en fait partie. Non, ça en fait pas partie, ça. Si, chez Tabari, clairement, même. Tabari, il est très très clair dessus. Et d'ailleurs, c'est complété par la sourate 2, verset « Allez à vos champs de labour quand et comme vous voulez ». Il est complété par ce verset-là pour dire que la femme n'a pas le droit de dire non à son mari pour une relation sexuelle, à moins qu'elle ait ses règles ou qu'elle soit malade, par exemple. Ou qu'elle soit malade. Et voilà. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même. Ce verset-là est utilisé aussi par Al-Tabari pour montrer que la femme n'a pas le droit de refuser. Et si elle refuse, c'est une désobéissance. Mais là, il n'y a rien qui dit que quand elle refuse, tu as le droit de faire du sexe avec elle, quoi. La femme a une obligation. La femme, Allah a dit, elle a pour obligation d'accepter que son mari, en dehors du fait qu'elle ait ses règles, puisse aller à elle comme il le veut. C'est Allah qui l'a dit. Là, je l'ai lu. Le verset que tu as lu, c'est une obligation pour les femmes. C'est quel verset? Verset Sourate 2, verset... Sourate 2, verset... Merde, pardon. C'est là. Non, c'est là. 222. 222, parfait. 223, en fait, exactement. Je t'entends pas. Je t'entends On peut pas. lire la 231.
Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la Deuxième de bienséance. Surat al-Baqarah, c'est la première sourate. Enfin, la deuxième, du coup. Oui, Qui est dans Surat verset 200. al-Baqarah. Ouais. Verset. Je t'entends pas quand tu quittes l'appli. Je t'entends pas quand tu quittes l'appli, faut que tu me le redises. Mais le verset 231. Oui. Et quand Ouais. vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, leur période de viduité, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Là, il dit juste que quand vous les divorcez, vous leur imposez une période de viduité, d'ailleurs qu'il donne juste avant, il dit que c'est 3 mois, et ben quand c'est fini, soit vous pouvez les réépouser, soit vous les libérez. Et la C'est simple. 228. On va toutes les faire. Ouais. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 mois. C'est ce que je t'ai dit, c'est les versets juste avant. Et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. En gros, ça veut dire c'est pour être sûr qu'elles soient pas enceintes. Ça n'a aucun rapport avec le reste. Mais le verset que tu as lu, celui de l'obligation. Oui, l'obligation pour l'épouse. Quand tu es marié avec Oui. ton épouse, elle a pour obligation de dire oui à tes sollicitations sexuelles. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Pas quand les femmes le veulent. Quand vous, les hommes, vous le voulez. Donc les femmes, à travers ce verset, ont pour obligation d'accepter. Non, Et si elles refusent, elles peuvent refuser. Quand vous le voulez, mais elles peuvent refuser. bah si elles refusent, c'est une désobéissance. Allah Non. est très clair. Non, Allah non, non, donne il n'y a aucun l'autorisation. rapport entre les deux versets là. Victor, Allah, il dit quoi? Est-ce qu'Allah, il donne l'autorisation aux hommes d'aller quand et comme ils veulent ou il donne pas cette autorisation? Ouais. Très bien. Mais Est-ce que chacun- on continue. Est-ce que lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, est-ce que les croyants ont encore leur mot à dire ou pas? Bah oui. Ah bon? Donc du coup, tu contredis le verset de Bah la oui. sourate 33 qui dit lorsque il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore leur choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Sourate 33 verset 36. Mhm. Du Bah, coup, du mélange coup, faute de ce Sourate, verset Coran, te et- dit que quand Allah décide d'une chose, les croyants n'ont plus leur mot à dire. Allah a décidé. Allah a décidé d'attribuer le droit aux hommes d'aller quand et comme ils veulent à leur champ de labour. Si la femme décide de refuser ce droit que Allah a accordé à leur époux, alors elle est dans une désobéissance. Mais c'est est-ce ce que que dans le disent les verset, ça parle de tafsirs. désobéissance? Dans le verset que t'as lu? Bon, Victor, j'ai bien compris Bah que la non. rationalité... Non, t'es irrationnel, mon ref. Bah non. T'es irrationnel. Mais là, Soit le Coran, tu c'est la parole parfaite d'Allah, soit ça ne l'est pas. Si c'est la parole parfaite d'Allah, tu la prends dans son intégralité. Allah est très clair. J'autorise, donc vous vous taisez. J'ai autorisé. Nul n'a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Allah a autorisé aux hommes d'aller quand ils voulaient à leur femme. Si la femme refuse ce droit à son mari, elle désobéit à Allah et elle désobéit à son mari. Qu'est-ce que dit Allah? La femme désobéissante doit être exhortée, s'éloigner d'elle de son lit et la frapper. C'est ça la parole d'Allah, mon ref. Et il y a rien d'incohérent, tout se rejoint. Mais là, tu mélanges deux versets. Bon, il y a pas de souci. Prends soin de toi, Victor, et j'espère Ah, que voilà. tu auras un peu plus de rationalité dans l'avenir. Salut. Voilà pourquoi parler avec des coranistes, ça sert à rien. Ils ont violé la logique depuis bien trop longtemps. La parole d'Allah ne vaut plus rien pour eux. Ils peuvent la réinterpréter, mettre des versets de côté, en se disant mais non, là ce verset-là, faut pas l'écouter. Et puis ensuite, quand tu reparles d'autre chose, ils vont te reprendre le même verset en disant oui, ce verset-là, faut l'écouter. Mais en fait, faut l'écouter que quand ça t'arrange, ce verset. Voilà. Les coranistes ont violé la logique. Vraiment. Ça va, Amir? Ah, il a violé mon cerveau. Aïe, aïe, aïe. Et bah, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, salut Amanda, vous tapez des séries de 1 après avoir fait la demande en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu juste en dessous du chat. Bien trop longtemps. Ah.
Ah oui, Lu, je t'avais dit que je te faisais monter, excuse-moi. Je te fais monter avant de faire monter 1-1. Salut Lu, bienvenue à toi. Cassis, attends. Il y a pas J'ai vraiment des d'attente. questions. Je reste sérieuse, ok? Non, parce que t'as voulu faire niquer mon live, c'est comme si j'allais te laisser parler, tu sais. C'est une folle, toi. Ils sont fous, les gens, tu sais. Ils viennent, ils chient chez toi et ils pensent que, après, quand ils reviennent pour dire, mais non, mais cette fois, je viens gentiment, tu vas les accueillir. Vous êtes des grands malades. Ça va pas ou quoi? Allez, la prochaine fois, tu chieras pas sur le tapis. Ils sont malades. Salut, Anti-Nassibi. Allô, Anti-Nassibi. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Mais toi, t'es pas musulman? Je suis quoi alors? Si, t'es musulman? Bah non, je me suis trompée. Je pensais que t'étais pas musulman, toi. Ah, ok. Alors, c'était concernant le... Tu sais, lorsque tout à l'heure, dans ton débat avec le... C'était un coraniste, t'avais dit. Et en sortant le verset que t'as dit concernant Aïcha, pour que le prophète, que le Coran autorisait de frapper les femmes. Sur le verset coranique. Et Il y a beaucoup de bruit, par contre, chez toi. bon, attends, 2 secondes. Je te remercie, parce que ça fait pas mal d'interférences. Moi, je me souviens de lui à cause de ça, en fait. La dernière fois, c'était pareil. Voilà. Il arrive, il ramène toute sa vie en même temps. Ouais, et donc tu dis que le Coran autorise de frapper les femmes. Et en se basant sur le C'est les hadith, savants qui le disent, c'est pas moi. les savants qui le disent. Ok. Maintenant, si on prend la vue du prophète, est-ce que le prophète a frappé ses femmes? Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, la meilleure personne qui est en capacité de nous expliquer le Coran, c'est le prophète. En tout cas, pour nous musulmans. On est bien d'accord là-dessus. Et du coup, est-ce qu'il a déjà frappé une de ses épouses ou pas? Ben non. Ah bon. Mais si, après, tu vas sortir le hadith de Sahih Muslim, où le prophète, il met un quoi à Aïcha. Exactement. Ça, voilà, effectivement. Mais Non, après, il on a la aussi... frappe. Il m'a frappé sur la poitrine et j'ai eu mal. Voilà. Physiquement. Et après, t'as aussi dans Sahih Muslim où Aïcha, elle te dit que le prophète n'a jamais frappé ses femmes. Attends, comment on fait avec ces 2 hadiths? Tantôt, il n'a jamais frappé. C'est toi qui C'est dois toi. t'en sortir. C'est toi qui dois t'en sortir, grave. C'est pas Ah, moi. ouais, voilà. Maintenant, regarde. Maintenant, comment moi je m'en sors? Eh ben, En reniant on- la vie des savants. On a Non, même pas. Regarde, pour qu'on soit d'accord. C'est que le Coran, comment il s'explique? Dans la règle, le Coran s'explique par lui-même, soit par le hadith. T'es musulman soit par la sunnite? interprétation des savants. T'es musulman sunnite? Oui, pourquoi? Est-ce que tu suis Al-Sunnah wal Jama'a al-Ijma', l'avis majoritaire des savants et les tafsirs des sunnites? On suit tout ça, mais il y a des Non, règles à toi, respecter. toi, je ne Il y a parle des pas règles à à on. respecter. Là, actuellement, je ne parle pas à on, je parle à toi. Est-ce Ouais. que toi, tu suis le tafsir et le ijma' de Al-Sunnah wal Jama'a? C'est tout. Effectivement. Mais Effectivement, Alors, que dit l'avis majoritaire sur le fait quand une femme te désobéit? Que dit l'ijma'? le ijma, il dit qu'on a le droit de la Que dit taper. l'ijma'? L'ijma, il dit qu'on a le droit de la taper. Je te pose la question. Que dit l'ijma'? Est-ce que il dit non, il faut jamais toucher sa femme, ou la femme désobéissante, on a le droit de la frapper? D'après l'islam sunnite, moi je veux juste savoir. Alors, d'après l'islam sunnite, quand tu dois taper ta femme, tu as droit, et selon le hadith Et selon de la peste. j'ai Bon, je te donne la dit réponse. Je te donne la réponse. Non, tu réponds à côté. Tu réponds à côté. Tu me dis que quand tu dois taper ta femme. Non, tu as sauté l'étape de ma question. Ma question, dans l'islam sunnite, est-ce qu'ils te disent de frapper ta femme si elle est désobéissante ou ils t'interdisent de la frapper? Il l'autorise. Voilà, donc si t'es pas content avec ça, nous on raconte ce que dit l'Ijma', ce que dit le Mufassirin. Si tu n'es pas d'accord avec ça, va voir avec tes savants et Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, mais regarde, laisse-moi juste terminer ce que j'ai à dire. Parce que le problème, c'est que tu me coupes tout le temps et tu me laisses pas développer. Donc après, tu sais pas ce que moi je veux dire. C'est que pour chaque musulman, on va, avant d'aller, comme tu dis, chez les savants, on va d'abord à la recommandation du prophète. Le prophète, il nous dit bien C'est pas comme que ça. je vous Non. laisserai après moi le L'islam- Coran. non, tu Et la mens. Sunna, c'est ça, écoute, regarde les règles. La règle. Tu mens, respecter. parce que tu mens. Je t'arrête parce que tu mens. Tu as dit ta phrase.
Tu as dit ta phrase. T'as dit la phrase. Nous, les musulmans, avant d'aller voir. Moi, j'ai capté. Moi, j'ai capté, Amir. Et toi, tu dois oser me dire l'islam, c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'ai. Non, c'est pas ça. L'islam sunnite. Mon mic, tu laisses pas parler. Alors, juste aussi pour parce que faut lire vos hadiths, hein, s'il vous plaît. Je vais vous lire le hadith parce que on nous le ressort trop souvent. Donc, d'après Aïcha, jamais le messager d'Allah n'a frappé de sa main quiconque, que ce soit une femme ou un esclave, sauf lorsqu'il combattait dans le sentier d'Allah. Il ne s'est jamais vengé non plus d'un tort qu'on lui a causé, sauf lorsque des interdits divins étaient bafoués. Dans ce cas, il se vengeait pour Allah l'exalté soit-il. Juste, Allah demande à ce que la femme soit obéissante à son mari. C'est une règle divine. Aïcha, lorsqu'elle a désobéi, elle a enfreint une règle divine. Donc Aïcha, elle dit que le prophète n'a jamais frappé aucune de ses femmes qui n'avaient pas désobéi. Faut bien les lire, vos hadiths. Hein? Sauf, elle le dit en plus, sauf quand? Bah quand il y a une règle divine qui n'est pas suivie. Allah a exigé des femmes d'être obéissantes. C'est un ordre divin. Elles doivent être obéissantes. Aïcha, quand elle s'est fait frapper, elle avait désobéi au prophète qui lui avait interdit de le suivre. Voilà. Sahih Muslim 2328. 23-28. Eh ben, c'est pas tout de comprendre. Vous croyez que les savants, c'est des demeurés, en fait. Hein? Ils ont pas vu. Vous êtes les premiers à le voir. Les savants, ils l'avaient pas vu. Oh. Ils n'y avaient pas vu. Bah si, c'est juste que eux, ils ont étudié, ils ont compris les textes. Et donc, c'est pour ça que la Ijma'a, leur avis majoritaire, décrète que oui, vous avez le droit de frapper votre femme. Le prophète l'a fait. Dans des cas précis. Si elle désobéit. Si elle désobéit pas, alors vous n'avez pas le droit de la frapper. Voilà. Mais les savants, c'est des demeurés. Ils n'ont pas compris. Vous qui avez lu le Coran 3-4 fois, ou je sais pas, peut-être, allez, soyons gentils, une fois par an pour le Ramadan, voilà, bah, vous avez mieux compris. Vous avez vu des choses que les savants qui ont étudié tous les jours de leur vie l'islam à travers le Coran, la Sunna et la Sira, vous avez mieux compris que... Évidemment. Alors, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur, vous faites une demande en bas dans la liste, déconnecté, petit bonhomme rose, petit bonhomme bleu, et après vous tapez des 1 et je vous fais monter. Assalamu alaikum. Salut, Soumnia. Ah, Soumnia. Mais le J, c'est en allemand qu'on le dit ye. En arabe, on dit ye aussi? Non. Bah non. Non, c'est en yougoslave, en ex-yougoslave. Ah, le c'est J, ça se d'accord. dit ye. Soumnia. Oui. Soumnia, oui, c'est Ça vrai. vient Le des J, ça se dit ye. Balkans, Ouais, ok. Je savais pas que dans les Balkans aussi. Bah, bienvenue à toi. Merci de m'avoir fait monter. Moi, je suis pas musulman. Ah ouais? Ouais, je suis comme vous, je suis rien en fait. J'aime Mais bien ça. t'étais musulman avant ou pas? J'ai été, il fut un temps quelque chose, mais maintenant je suis comme vous et je me sens bien. Bah, C'était juste bienvenue. pour vous féliciter, toi Amir et toute votre équipe. Merci. C'est kiffant. Voilà, je parle pas très bien français, mais on se comprend. C'est Ah oui, je te kiffant de comprends vous bien. écouter. C'est kiffant de vous écouter et vous avez une sacrée énergie pour parler avec des gens qui sont endoctrinés. On dirait que vous parlez à des martiens, des fois, des raéliens. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un peu, des fois, c'est vrai. Et tu parles albanais? Je parle un petit peu albanais, oui. Ok. Quoi? Parce que je connais une chanson.
Ah, ok. Tekela li spirt, tekela li ja, tekela li sama, uzeshuk te dua. Et chapeau à vous, respect à vous. Franchement, vous avez de la patience. Respect à vous. Merci beaucoup. Ça fait C'est plaisir. un plaisir de vous écouter. Et il faut casser ces trucs du Moyen-Âge, même avant, là, qu'on traîne. Regarde, moi, j'étais quelqu'un qui n'y prie, ni rien du tout depuis des années. Et dans mon village, je suis vu comme je sais pas, comme un gars qui est possédé, qui a des genoux dans lui, tu vois, t'es étiqueté direct parce que tu vas pas prier, parce que tu vois. Il faut bousculer ça, il faut changer ça. On est en 2025. Et Faut passer à autre chose. il faut passer à autre chose. Ouais. Autant les musulmans que les chrétiens. Hein. Oui, Les chrétiens, il n'y a rien de mieux chez eux. Hein. exactement. Même judaïsme, même toutes les religions, Même au final, judaïsme, toutes les langues. bien sûr, Exactement. bien sûr. Ouais. Bien sûr. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Merci de m'avoir fait monter. Avec Respect plaisir. à toi, Amir, et puis à toute l'équipe. Quoi. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Merci. Signa. Ça fait plaisir. Salut. Bonsoir à vous. Ciao, ciao. Tekela li spirt, tekela li ja. Elle est trop bien, cette chanson. Je l'aime bien. Suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 après avoir fait la demande en bas. Sinon, je vais lancer un match pour faire un peu de musique, pour demander l'avis des gens, ce qu'ils en pensent sur la chanson. Non, supercalifragilistique. La prochaine, tu repasses, t'inquiète. D'ailleurs, je refais la publicité parce que c'est important. Ce soir à 20h30, à 20h30, il y a le live spécial sur la chaîne d'Amir Aposta sur YouTube et Twitch. Donc YouTube et Twitch, pas sur TikTok, sur YouTube et Twitch, d'accord? C'est un live spécial dans lequel on réaccueille Madame Sophie Robert, qui était venue pour parler de la psychanalyse. Mais là, on l'a fait revenir sur le sujet de la transition de genre, le sujet LGBT, parce que on a eu un débat en fin de live la dernière fois sur ce sujet où on avait vu qu'il y avait des arguments qu'elle donnait qui nous on ressentait réellement le besoin de lui apporter une contradiction sur le sujet, et comme c'était ni le thème et que ça faisait déjà plusieurs heures de live qu'on était avec elle, on a reporté, on s'est dit on refera un live où on pourra le préparer et apporter de la contradiction sur ce sujet. Donc ce soir elle sera là pour débattre de ça. Avec nous, on aura Diane Bloodmoon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre à la connaître ce soir, qui est une personne concernée par le sujet et qui viendra apporter également de la contradiction. Elle a bien étudié les vidéos de Sophie Robert, donc elle apportera, je pense, une contradiction, et même pas qu'une contradiction sur certains sujets. Il y a certainement des bonnes choses aussi que Sophie Robert a dit, et on va pouvoir échanger là-dessus. Donc Sophie Robert, normalement, viendra avec aussi une de ses invitées, mais je sais pas ça, si on a eu confirmation. Ce sera surprise ce soir. Ça commencera à 20h30, donc sur Twitch. Je sais que là, vous me voyez, vous êtes en direct aussi sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous directement à la chaîne Amir Aposta sur Twitch. Ce soir, je la hosterai avant de couper mon live. Amir, tu lanceras juste avant que je coupe, comme ça on pourra raid. Et puis voilà, c'est tout. C'est ce soir à 20h30. Donc grosse émission ce soir sur un sujet qui je pense va intéresser plus d'une personne, que vous soyez de gauche ou de droite, que vous ayez des a priori ou pas. On va beaucoup en apprendre ce soir, et il y aura deux visions qui s'opposent un peu sur justement la vision de la liberté, des libertés de transition, etc., et sur le côté plutôt réfractaire, ou en tout cas beaucoup plus suspicieux. Voilà, vis-à-vis de ça. Donc, il y aura vraiment de l'argument des deux côtés. Donc, quoi que vous pensiez, vous allez voir votre avis qui va sûrement être représenté, mais également qui va être contredit, d'où vous soyez. Voilà,
quoi que vous pensiez. Donc c'est super intéressant ce genre de débat. Enfin moi en tout cas c'est ceux qui m'intéressent le plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Crayon, les émissions du Crayon, quand on voit le débat entre deux personnes qui ont vraiment deux idéologies différentes sur un même sujet s'exprimer. Je trouve que c'est très très intéressant parce que ça permet de tout simplement mettre en difficulté nos biais de confirmation et puis nos certitudes. Voilà. Donc sur Twitch et sur YouTube ce soir à partir de 20h30. Voilà. Est-ce qu'il y a des musulmans sunnites? Je refais une annonce. Musulmans sunnites ou musulmanes sunnites, c'est des séries de 1 après que vous ayez fait votre demande en bas, en cliquant sur le petit bonhomme bleu, le petit bonhomme rose. Émis.